Ka kina yu ga ga tong badetsi. Kiki mi ni gunan ka kina ga de shia ka nishinabe. Ke gun. Ki je menu setwak. Ki je menu madezek. Ki je menu ndamakisa. Mi musa ge joba damani na ku e ba madeziana ku. Anishinabe ku. Mi so de ge sigi damagi joza ku. Ki abada ge seba piok. Mi iye di papioen. Mi iye di ke je mo jemi no shigegun ka gimini wak ka kine ga no bad. Chimigwach. Anishinaabe, c'est un esprit qui a pris forme d'un corps humain. Puis le corps humain, ben, c'est l'homme et la femme. Et il lui a été donné toutes les capacités possibles pour qu'il puisse bien vivre, puis bien entretenir la terre, puis protéger aussi toutes les espèces. C'est pour ça qu'il a été un parfait gardien de la terre, parce qu'il pouvait se déplacer n'importe où. On lui a donné tout ça lorsqu'il a été créé. Anishinaabe. Les premières années de ma vie sur le bord de la Canal ont été les plus belles parce que je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu tout ce qu'un enfant pouvait avoir. J'ai eu de l'affection, j'ai jamais eu froid. J'avais toujours le ventre plein. Puis j'avais accès à toutes sortes de choses. Il n'y avait jamais de remise en question. Quand j'étais trop curieux, mes parents me poussaient dans la curiosité. Les outardes aussi, quand ils passaient. C'était les seuls moments où on réunissait tous les enfants du camp, puis on les invitait à crier fort, le plus fort possible. Alors on se mettait à crier, puis tout d'un coup, il y a des outardes qui passaient au-dessus de nous autres. On était utiles, on était utilisés pour toutes sortes de choses. C'était gratifiant aussi, on avait notre place. Dans les endroits où qu'on mangeait, là, on mangeait toujours en cercle. Puis, dans un cercle, il n'y a pas de coin. Des fois, on dit, on va placer les enfants dans le coin, mais chez nous, il n'y a pas de coin. Alors, on est obligé d'être avec toute la gang qui sont là. C'est normal. Moi, j'ai appris à qui je suis, même par des histoires. Les âmes, pour nous, ce sont des êtres humains. C'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Des choses qui vivent pareil comme nous autres, sauf qu'ils ont leur force, ils ont leur capacité, ils ont leurs dons, et puis ils ont une manière de contribuer à rendre la forêt belle. Un jour, il y avait le bouleau. Le bouleau, quand il a été créé, lui, d'une manière à ce que son écorce soit toute blanche, comme il faut, à partir de la racine jusqu'en haut. Il n'y avait aucun défaut. Puis, le bouleau apportait beaucoup chez nous. Il apportait le médicament, il nous faisait marcher en mettant des raquettes, il nous faisait voyager en canot d'Écosse. Il y a eu un petit péché, lui aussi. Hein. Il voulait devenir une espèce de roi dans la forêt. Tu sais, il voulait devenir le maître. Parce qu'il disait que c'est lui qui apportait le plus de choses dans la vie des Anishinaabe. Puis à un moment donné, il y a un sapin qui est arrivé, puis il lui a dit, « Oui, c'est vrai qu'on a tous quelque chose à apporter. On a chacun nos forces, on a chacun nos capacités, mais tu n'es pas plus ni moins que n'importe qui. Tu es égal à nous. Puis si tu veux être plus haut puis plus fort que nous, ça ne marchera pas. » Ça fait que le sapin, il s'est tourné sur lui-même. Ben, vite. Puis il a commencé à écorcher le bouleau. Puis aujourd'hui, quand on regarde le bouleau, on voit qu'il y a toutes des écorchures sur son arbre. Il est plus blanc comme qu'il était. Alors, chacun à sa place. La différence amène toujours des questionnements. La différence amène toujours des choses nouvelles à une forme de pensée. Cette différence-là est absolument essentielle à conserver. C'est pour ces raisons-là qu'il faut lutter pour qu'on puisse conserver notre différence. C'est bon pour tout le monde, c'est bon. On serait une meilleure société, en tout cas.